Alors, on se doute bien que ces communautés vulnérables à proximité des foyers d'incendie vivent dans la peur, parce que les flammes sont de plus en plus agressives et il faut faire quelque chose. Un spécialiste de la foresterie nous apporte quelques lumières ce soir. Alexis Hachem de l'Université Laval, bonsoir. Bonsoir. Alors, de quels moyens dispose-t-on pour se protéger contre ces feux qui parfois, vous l'avez peut-être entendu ces dernières heures, sont à moins de 2 kilomètres d'un gigantesque incendie? Oui, bien, il y a une question d'échelle dans tout ça et on peut commencer par l'échelle la plus fine, celle qui va influencer le plus les populations. En fait, c'est autour des maisons. Donc, les gens des habitations, normalement, pour se prémunir, pour limiter le risque d'incendie puis de dommages aux propriétés, on parle d'une zone de 30 mètres dans laquelle on doit gérer la végétation de manière à limiter la propagation des flammes. Ensuite de ça, on a aussi autour des communautés plus grandes, donc des villages, des communautés qui habitent dans des milieux forestiers. À ce moment-là, il y a une gestion de végétation qui peut inclure la mise en place de coupe-feu. Et ces coupe-feux-là, évidemment, ça implique normalement le retrait de la végétation autour des communautés. Et à plus large échelle, bien sûr, il faut travailler sur le risque d'incendie forestier. Et là, c'est le travail des ingénieurs forestiers à travers tout le Canada de travailler sur la réduction de la vulnérabilité des forêts aux incendies. Mais lorsque vous parlez des coupe-feux, ce sont des mesures qui sont prises par les municipalités un peu en amont. Lorsqu'on fait de la prévention de risques, ce n'est pas lorsque surviennent les incendies de forêt. Oui, effectivement. Donc, idéalement, la première chose à faire, c'est de se préparer en amont puis d'avoir une évaluation du risque d'incendie puis de dommages aux propriétés. Maintenant, la mise en place de coupe-feu, là, à 2 kilomètres, on commence à être très, très proche, mais il peut y avoir des mesures d'urgence qui sont prises pour établir, donc pour retirer la végétation proche d'une communauté assez rapidement. Pour limiter les risques de propagation des incendies dans la communauté. Et ça peut se faire quand même assez rapidement. Il peut y avoir des tranchées là, qui sont mises en place. Et ce qu'il faut dire avec tout ça également, c'est que ça peut aussi donner accès aux services d'urgence. Donc, il peut y avoir des mesures comme ça dans ces situations-là qui sont prévues par les municipalités. Alexis Hachem, est-ce que c'est vrai que plus on travaille à éteindre les feux par des voies aériennes, plus on a des chances de créer de potentiels brasiers sous l'effet d'un mélange réchauffé ou du déversement de liquide? En fait, il est possible qu'il y ait j'ai pas eu de connaissances à ce sujet-là directement. Il est possible qu'il y ait des effets pervers parfois là, qui est de la protection contre les incendies, mais en général, je ne pense pas que cette affirmation-là soit tout à fait exacte. En fait, de manière générale, lorsqu'on attaque les incendies de forêt par les voies aériennes, soit par les hélicoptères ou les avions citernes, on va utiliser de l'eau et l'eau qui va être envoyée va rarement être envoyée directement sur le feu parce que le brasier est tellement intense que l'eau s'évaporait avant de se rendre. Donc, on va plutôt essayer de protéger les infrastructures. Donc, on va arroser beaucoup les infrastructures pour qu'elles soient moins inflammables. Et bien, il y a dans toute la lutte contre les incendies de forêt, il faut dire qu'il n'y a pas seulement que les voies aériennes. Après, il y a des équipes au sol très, très performantes et compétentes qui viennent passer justement puis essaient de trouver les foyers d'incendie puis les brasiers qui sont dormants puis qui travaillent à les éteindre. Et ces personnes-là sont formées pour le faire. Donc, à mon avis, il n'y a pas je pense que c'est ça, la lutte est quand même bien faite. On parle également des types de construction qu'il faut adopter lorsque on est dans des zones à risque ou lorsqu'on fait partie de ces communautés vulnérables. Est-ce qu'il y a des éléments là-dessus que vous pourriez peut-être nous donner? Ben, les types de construction, en fait, c'est ça. Je suis pas un spécialiste moi-même des types de matériaux qu'on utilise, mais on sait que, bon, d'abord, contrairement à une croyance populaire, le bois, évidemment, est inflammable, mais il tient longtemps sa charge. Donc, c'est pas un matériau nécessairement qui est absolument à proscrire là, contre les incendies. Après, il y a plein de normes par rapport au code du bâtiment et qui visent justement
à limiter la propagation des flammes dans une bâtisse. Mais encore là, moi, je suis plus expert de la végétation. Donc, ce que je recommanderais à vos auditeurs, c'est de regarder des ressources comme le programme IntelliFeu, donc qui est un programme pan-canadien qui donne des cours et puis qui donne des suggestions et des conseils sur la gestion de la végétation autour des propriétés. C'est un élément qui est très, très important parce que c'est souvent par la végétation que se propagent les flammes. Et souvent, bien, le principe général, en fait, c'est que nos arbres résineux, les conifères, sont plus inflammables que les arbres feuillus. Donc, évidemment, on ne veut pas proposer la déforestation comme solution, mais une gestion intelligente de la végétation où on essaie de limiter la connectivité entre les parties des arbres qui peuvent être brûlées. C'est ça. Mais ça aide à diminuer le risque. Donc, tout est dans le savant dosage qu'on peut faire. Mais en attendant, ces sinistrés évacués ne peuvent pas revenir sur leur site, dans leur communauté, avant longtemps. Exactement. Donc, ça, c'est évidemment, ça perturbe les communautés et la communauté qui, elle, s'occupe de l'aménagement des forêts dans chacune dans l'ensemble du Canada, en fait, est très, très consciente de ça. Il y a des impacts très, très négatifs sur les communautés, des feux de forêt. Et même quand le feu demeure loin, juste la fumée puis l'impact sur la santé des gens, c'est aussi un gros impact. Donc, les ingénieurs forestiers, les ingénieurs forestières travaillent très fort là, pour trouver des façons de s'adapter à ces nouvelles réalités-là, puis au risque accru d'incendie. Évidemment, ça va prendre plusieurs années avant d'être capable de s'ajuster. Puis en attendant, les impacts sur les communautés, bien sûr, sont réels. Voilà, Alexis Hachin, merci beaucoup. C'est très édifiant de vous entendre. Merci à vous. Au revoir.